Merci. Alors, donc, on se retourne vers le monsieur qui s'appelle Luc Bellière, donc, qui a donc Percé 3C a copiloté cette expérimentation écologie industrielle territoriale. Alors vous, dans votre... donc en fait, le but de votre association, c'est de motiver et d'accompagner et de développer la RSE au sein des entreprises. Et la RSE, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. C'est ça ? Alors je pense qu'il n'aura échappé à personne que le monde est en mutation, qu'on voit bien, hein, en plein mois d'octobre, et on voit la chaleur qu'il fait. Donc il y a beaucoup de modèles économiques qui vont être mis en cause par ces mutations, que ce soit écologiques ou sociales. Et la vocation de Percé 3C, c'est d'aider les entreprises à anticiper ces mutations et à re-questionner leur modèle économique pour connaître leur pérennité sur un horizon 10-20 ans et pas attendre que, quand on est une imprimerie, d'attendre que les supermarchés arrêtent les prospectus pour se dire qu'est-ce que je vais faire de mon imprimerie. Voilà. Ou d'attendre que le coût de l'énergie devienne tellement fort qu'on ne peut plus produire. Voilà. Donc de vraiment se questionner là-dessus. Donc ça, c'est cette vocation-là. Donc on a commencé nos travaux en 2019. En 2020, on a fait effectivement une grosse opération, coup de poing en plein vide, qui a été un assez gros succès sur la collecte d'équipements en fin d'usage, d'équipements électroniques en fin d'usage, et donc ce qui nous a permis de reconditionner, fournir des ordinateurs à des collégiens qui n'avaient pas d'ordinateur à la maison pour suivre les cours, ce qui était un gros souci, et puis traiter une filière de démantèlement, avec le chantier ICA. Donc on a coopéré avec les structures d'insertion pour l'emploi, et donc là on avait deux cycles vertueux. Un, on évitait des déchets, on recyclait les déchets, donc on était pile poil dans l'économie circulaire, mais on était aussi dans la circularité par rapport à l'emploi, c'est-à-dire on favorisait des chantiers d'insertion qui permettaient à nos entreprises de récupérer des gens employables. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu sous les radars, qui ont du mal à revenir vers l'emploi. Et cette expérimentation a été un tel succès qu'on a été dans un type de coopération entre associations et entreprises, qu'on a été labellisé par le ministère PTCE. Donc pas PCET, hein, monsieur le Président. PTCE, c'est les mêmes lettres, mais c'est dans le désordre, c'est Pôle territorial de coopération économique. Donc là, on a reçu une subvention du ministère, ce qui nous a permis aussi d'embaucher. Et on a un petit peu démultiplié les initiatives. Donc on a quelques exemples. Mille aiguilles, c'est ramener une formation de couture dans le quartier, dans les locaux d'une association du Sourire, pour des femmes qui sont même pas inscrites à Pôle emploi. Et elles ont signé un CDI. Donc la première promotion, c'est 80% de réussite. Là où le cycle habituel, en passant par le cycle classique, c'est 20% de réussite généralement à l'embauche dans cette entreprise qui France Luxe Richard à Villemandeur. Voilà. Les D3E, on en a parlé. Un travail avec la 3CDO sur une filière alimentaire territoriale et la pagaie. Un gros travail aussi, la valorisation de l'éco-construction et des matériaux biosourcés, notamment la construction paille, parce qu'on est quand même le centre mondial de la construction paille, avec la maison Feuillette qui a plus de 100 ans, à Montargis, et donc un nouveau centre de formation, donc développer la communication avec les agriculteurs, entre les agriculteurs, les constructeurs, et voilà. 1000 roues, c'est aussi le projet de développement d'une activité qui existait dans le Sourire sur la mobilité, justement, décarbonée, le vélo, donc recyclage. Alors on y arrive, voilà. Et donc je fais la transition. C'est super. Je fais la transition parce que le premier transport décarboné, c'est celui qui n'existe pas. Donc déjà, la première priorité, c'est de réduire le transport. Donc tout ce qui est motorisation, c'est forcément carboné. Donc on peut éviter, favoriser l'usage du vélo sur l'agglomération, les pistes cyclables, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à mon entreprise en vélo qui sont vraiment pas rassurés. Et pour ce qui est du transport, c'est optimiser aussi l'organisation, en fait. Donc réduire les transports, c'est aussi travailler plus en local, avec des sous-traitants plus proches.
Et ça, c'est de l'EIT aussi, c'est de l'écologie industrielle territoriale. C'est vraiment, en réduisant, on redynamise le territoire aussi. Donc moi, personnellement, dans mes entreprises, la grande majorité des sous-traitants sont sur du demandeur ou sur l'agglomération. En tout cas, 85%, c'est sur la région centre. Ensuite, la deuxième priorité, c'est le partage. Et donc on est aussi encore dans l'écologie industrielle territoriale. Le transport partagé, c'est les transports en commun. Sur l'agglomération, on a la chance d'avoir, par rapport à notre taille, un très bon réseau de transports en commun. Il faut effectivement favoriser leur usage. Donc les entreprises, la responsabilité, c'est aussi d'inciter nos salariés à utiliser les transports en commun. Et puis après, quand on ne peut pas éviter le transport, quand on ne peut pas le partager, parce que le partage du transport, c'est aussi pour les matières premières, on peut aussi partager tout ce qui va être collecte. Quelques entreprises peuvent se mettre ensemble et puis générer l'utilisation d'un autocar pour le ramassage, etc. La dernière, c'est le choix d'une énergie qui est décarbonée. Mais ça n'arrive qu'en troisième rideau. Et c'est important. Et là, je rejoins Monsieur le Président de l'agglomération, où c'est pas toujours simple d'y voir clair. Parce que, autant, on va dire, pour de la mobilité légère, trottinette, vélo et même voiture, en urbain, l'électrique s'impose, autant pour de la mobilité plus lourde ou des transports plus longs, c'est beaucoup plus compliqué. Dans mon entreprise, on a fait le choix d'investir sur de l'électrique pour les mobilités légères, voitures et autres, mais nos chantiers, quand nos leaders partent en chantier, on ne peut pas partir en électrique, on n'a pas assez d'autonomie, donc on reste au diesel aujourd'hui, mais voilà, quelles sont les solutions pour l'avenir sur les transports à grande distance? On est dedans. Voilà, on est exactement dedans. Merci Luc. Les filles, les professionnels que vous avez rencontrés durant ces 2 ans, ils avaient ça dans la tête, ils se posent des questions concernant leur choix de véhicule, des flottes à renouveler, quel carburant renouvelable envisager. En fait, c'est un des sujets de discussion où effectivement on aborde tout le flux inter-entreprise, donc ça fait partie des sujets. C'est pas forcément des choses qui viennent d'emblée, qui viennent dans les premiers sujets, mais effectivement la réflexion quand même se pose et la question de la mobilité d'une manière très très large, notamment celle justement de limiter les déplacements, ne serait-ce que celle des salariés, se pose forcément puisque c'est un des grands freins et on en parle tous les jours, plusieurs fois par jour, avec l'ensemble des acteurs du territoire. La mobilité est un des freins majeurs à l'emploi. Et donc, c'est vrai que les entreprises se posent la question, effectivement, de comment on facilite l'accès, ne serait-ce qu'aux entreprises de la part de leurs employés. Et aussi, oui, la question de l'environnement et comment limiter son impact. C'est pas forcément ce qui vient dans les sujets majeurs quand on déroule un argumentaire de diagnostic, mais tout à fait, c'est pour ça qu'en fait, c'est pas à prendre à la légère du tout.